Verset 1. Le vin et les boissons fortes sont personnifiés et les effets qu'ils produisent sur l'homme leur sont appliqués en qualité d'attribut. Littéralement, le vin est un moqueur, c'est-à-dire l'homme qui se livre à un usage immodéré du vin devient un moqueur, qui fait fi de Dieu et de sa loi. Turbulente. Celui qui est adonné aux boissons fortes finit par n'être plus maître ni de ses paroles, ni de ses actions. S'y livre, littéralement, s'y égare, y chancelle. Allusion à la démarche de l'homme ivre. Verset 2. Variante de Proverbe 19.2. Qui l'irrite, qui attire sur soi son courroux. Expose sa vie, littéralement, pêche contre soi-même, Habakkuk 2.10. Verset 3. Montrera les dents. Voir déjà Proverbe 17.14 et Proverbe 18.1. N'étant retenu par aucun bon sens, l'insensé, à la première occasion, se laisse emporter par sa mauvaise humeur et son dépit. Verset 4. En automne ou dès l'automne, dès qu'est terminé le temps des récoltes. Le paresseux a l'énergie nécessaire pour recueillir, mais non pas celle de labourer. Il demandera, non pas, il mendira, mais il prétendra retirer quelque chose de ses terres. Verset 5. Ce qui se passe au fond d'un cœur échappe à l'observation de l'homme. C'est un monde de pensée qu'on prend souvent grand soin de cacher à autrui. Mais l'homme sagace, qui connaît les ruses habituelles et les détours du cœur humain, en pénétrera les secrets. D'autres pensent qu'il est plutôt question ici des principes et règles de conduite du sage, que ce dernier ne publie pas et garde pour lui, mais dont l'homme avisé fait cependant son profit. Eau profonde. Comparez Proverbe 18.4. Verset 6. Proclame leur bonté. Les gens ne sont pas avares de belles protestations de dévouement et d'offres de secours. Mais ces paroles sont rarement suivies des faits. Un homme fidèle, littéralement, l'homme aux fidélités, riche en fidélité. Celui qui a des affections solides et dont les paroles sont suivies des faits, est un trésor rare ici-bas. On obtient un sens analogue par une traduction assez différente du premier membre, chaque homme rencontre des gens qui lui témoignent de la bonté. Verset 7. Quoi qu'il arrive, tiens-toi ferme en la piété et en la crainte de Dieu, car il sera bien au juste, Ésaïe 3.10, et après lui, le Seigneur étendra sa bénédiction sur sa postérité. Pierre de Launay. Verset 8. Cette maxime, comme d'autres déjà vues, Proverbe 16.10, Proverbe 16.12, etc., exprime ce qui devrait être et suppose que le roi dont il s'agit est un vrai roi. Le trône de justice n'est pas synonyme de trône judicial. C'est un trône du haut duquel ne sont proclamées que des sentences justes. Les regards d'un monarque sage, redoutable pour tout ce qui est mal, ont pour effet de dissiper tous les projets criminels de ceux qui osent se présenter devant lui. Sa seule présence sur le siège où il va fonctionner comme juge, inspire aux coupables la terreur, aux innocents la confiance. Verset 9. Comparez le passage 1 Roi 8.46, dans la prière de Salomon, lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Notre verset se borne à poser la question, car l'incertitude sur la réponse à y faire n'est pas possible. J'ai purifié mon cœur, de tous ses penchants coupables, de tout ce qu'il renfermait de contraire au bien. Je suis net de mon péché, résultat de cette œuvre d'épuration, net non pas seulement des péchés commis, mais du péché comme puissance. Non, l'homme ne peut jamais arriver à cet état de parfaite pureté morale. S'il le prétendait, il irait au-devant de chutes graves. Verset 10. Double poids et double mesure, littéralement, pierre et pierre, épha et épha. Comparez verset 23, Proverbe 11.1 et Proverbe 16.11. L'épha, mesure employée pour les céréales est d'une contenance d'environ 20 litres, est choisie ici pour représenter toutes les mesures dont les hommes se servent dans leurs transactions commerciales et qui, Lévitique 19.36, Deutéronome 25.13-16, devaient être justes. Verset 11. Bien que dans l'enfance le caractère ne soit pas encore formé, on peut deviner l'homme sous l'enfant, car, dans la généralité des cas, ce dernier n'a pas encore appris à dissimuler. Verset 12. Puisque Dieu a créé l'œil et l'oreille, il possède, bien mieux encore que ses créatures, la faculté de voir et d'entendre. Veillons donc sur nous, Proverbe 15.3, Psaume 94.9. D'autres, c'est Dieu qui rend clairvoyant et perspicace. Qui entend, qui voit, qui comprend et qui sait voir. D'autres encore, nos sens étant un don de Dieu, ne les employons que pour le bien, Proverbe 17.21. Verset 13. Comparez Proverbe 6.9-11, Proverbe 12.11. Verset 14. Autre traduction possible, mauvais, mauvais, dit-on tandis qu'on possède. Mais quand cela s'en est allé, alors on le loue. On ne sent un bienfait qu'après qu'on l'a perdu. Verset 15. Un objet précieux, plus précieux encore, et cependant, on n'y attache pas un grand prix. Comparez Proverbe 3.14, Proverbe 8.11. Verset 16. Prend son vêtement. Tournure très vive. Nous entendons le juge qui, se tournant vers un créancier, l'autorise, pour se couvrir, à saisir des gages chez son débiteur. Pourquoi cette permission, qui va peut-être priver un malheureux de ses habits eux-mêmes? Parce qu'il a eu la folie de cautionner des étrangers. Il est toujours dangereux et toujours défendu de cautionner, même des amis, Proverbe 6.1, Proverbe 22.26, combien plus des inconnus. Point d'égard pour cet insensé. Il doit être bien entendu que notre verset n'a point pour but de recommander une dureté que réprouve la loi, Deutéronome 24.12-13, mais de détourner de la ruineuse manie du cautionnement. Verset 17. Comparez Proverbe 9.17-18 et Job 20.14. Pain de tromperie, obtenu par des moyens déloyaux. Bien mal acquis ne profite guère. Verset 18. Pour que les projets formés par la pensée de l'homme arrivent à exécution, il faut qu'il ait été mûri par la réflexion, discuté et examiné avec soin. La guerre, par exemple, qui est une chose grave entre toutes, ne doit être entreprise qu'après mûre réflexion. Le mieux sera toujours de se rappeler Proverbe 20.3. Comparez Luc 14.31. Verset 19.
dévoile les secrets. Un calomniateur se borne rarement à ne colporter que les nouvelles sur lesquelles on ne lui a pas demandé le silence. Comparez Proverbe 11.13. Verset 20. La loi punissait de mort ceux qui se rendent coupables d'un tel crime, Exode 21.17, Lévitique 20.9, Deutéronome 27.16. Ici, comme dans Proverbe 13.9, leur sont dénoncés les châtiments divins. La lampe, ce n'est pas seulement ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue, c'est l'existence elle-même, la vie que Dieu communique à ses créatures. Verset 21. Cas d'un fils dénaturé qui trouve que l'héritage de ses parents se fait trop longtemps attendre et les dépossède par astuce et même par violence. Comparez Proverbe 28.21. Verset 22. Comparez Proverbe 24.29 et Proverbe 25.22. Les sages laissent au juge la loi du talion et s'inspirent d'un principe plus élevé, Exode 23.4 etc. Verset 23. Comparez verset 10 et Proverbe 11.1. Verset 24. L'homme possède une liberté relative. Mais les conditions générales au sein desquelles il se meut, les circonstances où il se trouve placé, sont l'œuvre de Dieu et dans ce sens on peut dire que les pas de l'homme procèdent de l'Éternel. Qu'il s'en remette donc à son Dieu dans toutes ses incertitudes et dans toutes ses angoisses, verset 22. Verset 25. Il y a danger, littéralement, filet, l'homme qui lâche inconsidérément le mot de choses saintes. Et qui ne réfléchit qu'après son vu, est pris dans un filet. Comparez Ecclésiaste 5.5. Verset 26. Images empruntées à l'agriculture. Disperse, littéralement, vanne, Jérémie 15.7. Roue, la roue du chariot qu'on faisait passer sur l'air pour séparer le grain des épis, Ésaïe 28.27-28. Pas question du supplice de la roue de Amos 1.3. Le texte veut dire simplement qu'un roi sage usera de moyens sûrs et énergiques pour séparer les méchants des bons. Verset 27. L'esprit que Dieu a insufflé à l'homme en le créant émane de lui-même, Genèse 2.7, Job 32.8, et il est comparé à une lumière divine, à la clarté de laquelle l'homme peut descendre en soi-même et prendre conscience de soi, 1 Corinthiens 2.11. Verset 28. La bonté et la fidélité, celle du roi. Fin du verset, comparez Proverbe 16.12. Verset 29. Le plus bel ornement d'un jeune homme, sa vigueur et son air de santé. Fin du verset, comparez Proverbe 16.31. Verset 30. Aux grands mots les grands remèdes. Les avertissements et les remontrances ne suffisent pas à corriger les esprits vicieux de leurs mauvaises inclinations.